Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 19 décembre 2023. On est quand même pas mal en avance par rapport à la fermeture de Wall Street. Mais en tout cas nos marchés européens, eux, ont tous bien clôturé. On a un CAC 40 qui a fini à plus 0,08%. 7574 points, l'Eurostox plus 0,32 dans le vert aussi, 4355, 535 pardon. Le DAX plus 0,56, on est à 16 744, le FTSE 100 plus 0,31 toujours dans le vert aussi, 7638 points. Le Dow Jones et le Nasdaq pour l'instant sont toujours en cotation, on a plus 0,59 pour le Dow Jones, on est à 37 524, le Nasdaq plus 0,46, 14 973, le Nikkei 225 plus 1,41, 33 219. On a un pétrole Brent toujours dans la lignée de ce que je vous ai dit hier. On a 79,13$ plus 1,40 pour 1,14. 1,32 maintenant. Pour 100. Le 11 d'or 2038,70$ plus 0,57. L'euro USD à 1,098. Le Bitcoin 42 180$. Palmarès du SRD, on a Vibra qui fait un plus 12,01. Worldline un plus 6,67. Vetoquinol plus 5,78. Et on a du côté des plus fortes blesses, le grand, moins 1,75, ID Logistics, moins 1,95 et Casino Richard qui perd près de moins 8%, 8,24%. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui ? Bah écoutez, séance un peu timide. On est proche de la fin de l'année, voilà, on s'approche à grands pas de la fin de l'année. Les vacances commencent à être entamées et surtout on attend forcément le gros indice de vendredi, c'est-à-dire l'évolution des prix à la consommation, l'évolution des prix aux États-Unis, l'indice PCE plus exactement, voilà, comme on le nomme, qui sera à découvrir vendredi. C'est vraiment le gros rendez-vous et forcément suivi de très très près, l'un des plus gros indicateurs suivis par la Fed, qui va soit on va dire affirmer sa position qu'on a eue par Jérôme Powell il y a quelques semaines, il y a une semaine pardon, qui avait affirmé que on serait plutôt sur 3 baisses de taux sur l'année prochaine. Voilà, on va voir tout de suite si effectivement, tranquillement, si l'inflation effectivement est en train de bien redescendre au niveau des US. Donc ça pourrait être très très positif en tout cas pour notre économie mondiale, mais aussi pour notre CAC 40 si l'indice Core PCE était très très bon. On a eu aussi du côté de l'inflation, alors pas réellement de surprise puisqu'on s'y attendait, l'inflation finale au niveau de l'Europe qui a été comme on le présageait. Donc voilà, pas de gros changements, c'était prévu par le consensus ce niveau-là. Donc voilà, ça a été juste un check, j'ai envie de vous dire, de ce qui se passe, et puis ça nous a pas étonné. Voilà, ça a été plutôt rassurant au niveau des marchés, malgré que le fait que le CAC a du mal quand même, on voit qu'il a du mal à remonter, malgré le fait qu'effectivement, vous avez vu sur le titre, Schneider Electric est sur les plus hauts historiques. Encore une valeur qui est sur les plus hauts historiques, on a vraiment eu pas mal de valeurs qui ont performé cette année. On pense notamment au luxe, LVMH, même si maintenant ce n'est plus l'éclate qu'on avait avant. Les records avant, on a eu Kering, on a eu pas mal de valeurs. On a eu Total, forcément. Et puis, je ne les ai plus tous en tête. Mais en tout cas, voilà, il y a eu 5 valeurs, maintenant 6. Le Schneider Electric est la 6ème. Et donc, écoutez, pour l'instant, ça se passe vraiment plutôt bien. Et puis voilà. Ça sera tout en tout cas pour ce qui nous a intéressé aujourd'hui. Le calendrier d'annonces économiques. On a eu le procès verbal RBA, la DOJ, l'édition de la taux d'intérêt au niveau du Japon qui n'est resté complètement inchangé. Le taux d'inflation final du coup que je vous ai dit qui a été dans les clous qu'on a espéré, c'est-à-dire un 2,4%. Le taux d'inflation au niveau du Canada qui a été en tout cas pire que ce qu'on attendait. On a eu un 3,1%, on attendait un 2,9%. Aïe, une inflation qui n'a absolument pas bougé sur le Canada.
et ça peut être assez problématique par la suite. On a eu le permis de construire qui a été en dessous de ce qu'on attendait. Ça a été plutôt bien pris sur les marchés, en tout cas ça a été une assez bonne nouvelle, voilà, ça aussi ça prouve un peu que les taux de monsieur, la hausse des taux de monsieur Powell marche bien et que potentiellement l'inflation est dans la bonne direction. Voilà ce qui nous a intéressé aujourd'hui. Alors, petite aparté, oui, vu qu'on est un peu tôt, la balance commerciale japonaise n'est pas encore sortie. Demain, nous aurons l'indice GFK des consommateurs au niveau de l'Allemagne, ainsi que le taux d'inflation à 8h demain au niveau de la Grande-Bretagne. Et ce sera tout vraiment de ce qui nous attendra, en tout cas pour demain. Petit aparté, veillez à bien regarder ce que disent par exemple les discours de notamment Bullard, enfin c'est les discours des présidents de Fed régionales, donc voilà, ça peut être très très intéressant. Ils sont au sein du consensus de la Fed, donc forcément il peut y avoir des petits discours qui voilà, nous permettent de savoir un peu la tension, la température au niveau de la Fed, au sein du consensus de la Fed. Et ça peut être assez intéressant. Donc là, vous avez Bostic qui a parlé. Apparemment, il n'y a pas eu énormément de choses qui ont été dites, puisque on n'a pas été, j'ai pas relevé en tout cas de choses impactantes dans son discours. Mais si je vous dis ça, puisqu'effectivement, on a aussi de la même chose du côté de la BCE. On a Lane, mais je trouve que voilà, c'est les plus importants, c'est quand même la Fed plutôt que les discours de certains du consensus de la BCE. Voilà. De dirigeants de BCE, pardon. Au niveau de nos marchés. Alors, sur nos marchés, on a une petite hausse. Alors, on a été pas mal chercher de la baisse quand même. Au niveau du CAC 40, on est à 7583 points. On n'a toujours pas réussi à accrocher les 7600, ou en tout cas à clôturer dessus, ou au-dessus. On reste quand même avec un RSI qui est très très fort, 78 au niveau du RSI, le MACD est en forte tendance haussière, ça se passe toujours très très bien. On voit qu'on cale un peu à ce niveau des 7006, ça va faire pratiquement plus d'une semaine qu'on est dessus, et écoutez, pour l'instant on s'en mord un peu les doigts. Alors est-ce qu'on attend que effectivement l'indice PCE sorte pour potentiellement dégager de ce niveau-là? C'est possible. Après, on a quand même pas mal monté depuis les bas de octobre. Ça a été, ça va être un peu compliqué. On a du mal à sortir, à être dans le vert. Honnêtement, là, on voit qu'on a du mal. On voit qu'on a du mal. On n'a pas beaucoup de volume. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a eu pas grand chose comme volume. Pourtant, qu'on est mardi. Alors après, oui, on est en fin d'année. Les investisseurs sont un peu moins regardants, ils attendent de clôturer le mois pour clôturer l'année. Voilà, on est beaucoup moins à même d'investir pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, ça va être peut-être déterminant ce qui va se passer en tout cas vendredi. Alors le DAX, je ne comprends pas, je suis désolé, je n'ai toujours pas réussi à solutionner ça. Voilà, veuillez m'en excuser, ça fait 3 heures que j'essaye de rafraîchir la page et tout, de la remettre. Je ne sais pas ce qui se passe, donc j'ai toujours pas de DAX. Écoutez, je suis désolé. Le Brent 79,15, effectivement, je pense que ça va toucher les $80 au bout d'un moment. Avec ce qui se passe, comme je vous ai dit, au niveau de ce que je vous ai dit hier, voilà, reportez-vous à l'arrivée d'hier, avec tout ce qui est action rebelle contre les navires transporteurs, les pétroliers. Forcément, ça affecte énormément le prix du baril du Brent. On a 49 au niveau du RSI, donc on est quand même assez proche de la zone de la moyenne, qui est à 50 forcément. Mais attention quand même. Attention, on peut être très très vite surpris, ça peut repartir en baisse. Je vous rappelle que techniquement, on est toujours dans une zone baissière. Vraiment, on est toujours dans la baisse. On est vraiment parti sur une loi de dos, mais elle peut très très vite être cassée. Et je pense que les $80 vont être un seuil assez important. Alors, soit on va repartir complètement à la baisse et retaper les 70, soit on
on cassera ce niveau, mais effectivement, déjà hier, je vous avais dit les 80 $, à mon avis, vont être à la recherche. Enfin, là, le Brent va remonter à 80 $, à mon avis, au minimum. Le 11 d'or, alors pour moi, ça reste complexe, le 11 d'or. Malgré le fait que je vous ai dit que ça passerait peut-être à la baisse, là, je sais pas. Je sais pas, on a un 11 d'or là qui est quand même depuis un certain moment au-dessus des 2000 $. Et même bien comme il faut, parce qu'on a 2038 $, donc c'est pas quand même 2005 par exemple, dollars le 11 d'or. Là, on est à 2038. On est quand même sur des niveaux très très hauts. Il se peut que ça repasse en rouge, mais on peut aussi aller chercher les sommets. Pour l'instant, vraiment, dégagez-vous si vous n'avez pas pris de position, dégagez-vous d'ici. Enfin, ne tradez pas cette position. Moi, ça me paraît trop complexe. On a 58 au niveau du RSI, donc on est quand même assez proche, malgré qu'on soit quand même. Voilà, il y a 8 points de plus que la moyenne. Quand il y a une moyenne à 50, c'est assez complexe de présager l'avenir, enfin essayer d'entrevoir l'avenir en tout cas. Je dis pas que l'on entrevoit l'avenir, mais d'essayer de prédire, essayer de voir la suite, on va dire, du prix. C'est pour moi assez complexe de voir un 11 $ à 2038, comme je vous ai dit plusieurs fois, le niveau des 2000 étant grossièrement cassé. J'ai toujours, si vous voulez, une petite appréhension, on va dire, au niveau des 2000 $. Ça reste pour moi complexe. D'un 11 d'or qui soit au-dessus. Voilà. Je reste assez vigilant. Le S&P, bon bah écoutez, lui c'est reparti aussi. On est reparti bien comme il faut. 4762 points. Alors le S&P forcément et le Dow Jones, les deux positions pour l'instant qui sont toujours ouvertes sur ce compte-là. Et je pense que elles seront les dernières positions que je ferai de cette année, puisque je vais clôturer en très bonne hausse. très belle année pour moi. 4798, bon écoutez, voilà, on va essayer d'aller chercher les 4800. Il nous reste 40 pips pour le S&P à aller trouver. Je pense que c'est largement faisable. 82 au niveau du RSI, forcément le MACD, bon, je vais pas vous faire un dessin. Il est bien haussier. On a eu assez peu, mine de rien, encore moins qu'hier. Alors pourtant déjà lundi c'est pas énormément de choses qui se passent, mais vraiment on a eu assez peu de volume. Voilà pour le S&P. Le Nasdaq, pareil, très belle hausse. Lui c'est vraiment aussi, on est sur les plus hauts historiques. On est aux alentours des 16 800. Comme je vous ai dit, malgré le fait qu'on ait eu une très belle hausse depuis le octobre, on a eu un mouvement, si vous voulez, de stagnation au niveau du Nasdaq, qui est resté vraiment assez longtemps. Après on est remonté, on est vraiment pump aux alentours des 16 517. Et puis là maintenant on est parti pour les 16 800. Écoutez, je pense qu'on va les atteindre d'ici peu de temps. En tout cas voilà, RSI à 77, ça se passe très bien pour le Nasdaq. Et puis voilà, hein, ça se passe, voilà, le MACD en belle tendance haussière pour l'instant. Écoutez, très belle journée en tout cas pour les indices américains. Et on a aussi le Dow Jones, forcément, je vous avais dit, 37 508 points. Voilà, l'objectif est à 38 000 points. Gros objectif quand même, 86 au niveau du RSI. On a une très belle séance haussière, en tout cas aujourd'hui, encore une fois, pour le Dow Jones qui performe, qui va sur les plus hauts encore, il va clôturer sur les plus hauts historiques. 86 au niveau du RSI, un MACD en forte tendance haussière, mais c'est pareil, il nous manque un peu de volume. On a encore moins qu'un lundi, donc imaginez-vous, un lundi on a déjà rarement du volume, là on en a encore moins. Mais ça nous empêche pas quand même d'aller vraiment trouver des sommets. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Faites attention au vendredi, du coup on aura 2 indicateurs forcément qui vont changer la donne d'ici là, mais ça sera vraiment la séance à regarder de très près. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao.